C'était le 31 mars dernier. Laurent Gbagbo, finalement acquitté par la justice internationale. La Chambre d'appel révoque par la présente toutes les conditions restantes sur la libération de M. Gbagbo à la suite de ce jugement. C'est cette décision qui va permettre à l'ancien président ivoirien d'envisager de rentrer dans son pays. Et ça se concrétise quelques jours plus tard, lorsque son grand rival et actuel dirigeant Alassane Ouattara annonce qu'il est libre de revenir en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo va donc pouvoir quitter Bruxelles après 10 ans d'exil. C'est pourtant le conflit entre les deux hommes qui est à l'origine de cette longue procédure judiciaire, procédure qui a débuté en janvier 2016. Mais les faits, eux, remontent au 28 novembre 2010. Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara s'affrontent lors d'une présidentielle tendue. Quelques jours plus tard, la commission électorale publie les résultats certifiés par l'ONU. Ouattara Alassane, 54,10% des suffrages exprimés. Mais ces résultats sont invalidés dès le lendemain par le Conseil constitutionnel qui proclame la victoire de Laurent Gbagbo. Pendant 5 mois, le pays plonge dans le chaos. Les partisans des deux camps s'affrontent. Les violences font plus de 3000 morts. Laurent Gbagbo ne cède pas un pouce de terrain. Il était soupçonné, avec l'un de ses fidèles Charles Blé Goudé, d'avoir organisé une campagne de viol et de meurtre pour terroriser ses opposants. Il est finalement arrêté en avril 2011 par les forces d'Alassane Ouattara, aidé par l'armée française, puis transféré à La Haye pour y être jugé pour crimes contre l'humanité. Madame la Présidente, Des accusations qu'il a toujours niées. Après 3 ans de procès et l'audition de 82 témoins, les preuves contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont jugées insuffisantes. En janvier 2019, les deux hommes sont acquittés. Une décision confirmée cette année par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale.